Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 26 mars 2025, il est 5h50. Aujourd'hui, je vais faire un petit update de marché. Je pense que ça va pas être très long. Je sais bien que je le dis à chaque fois, mais cette fois-ci, je vais vous renvoyer sur le dernier market review que j'ai fait, et l'avant-dernier d'ailleurs, parce que ces deux market reviews que j'ai fait restent d'actualité. Juste petite mise à jour, parce que ce que j'avais indiqué, notamment concernant le Nasdaq, est en train de se réaliser. Donc je vous rassure, je lis pas l'avenir, je n'ai pas de don de voyance ni quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans une action du prix qui est vraiment assez classique en fait, hein, et qui a été décrite et théorisée par de nombreux analystes. Donc je vais pas tous les citer, mais là en l'occurrence, si on revient sur le market review que j'ai fait l'avant-dernier, il me semble, et notamment sur le Nasdaq, on voit qu'on est dans une dynamique où effectivement on a bien eu cette réaction du prix au contact de cette inefficience, en confluence avec plusieurs points, notamment des points statistiques, ce qu'on appelle les déviations standards, et en l'occurrence le fameux nombre d'or ici, les 0,618, avec ici un order block, une inefficience qu'on va retrouver, et on voit bien que suite à cette compression du prix, voilà, qu'on voit très clairement ici en H4, on a eu une réaction, et là je vous renverrai sur les core content de ICT qui expliquent très très bien, et c'est pas le seul d'ailleurs, hein, Larry Williams aussi le fait très bien avant ICT, que une compression qui prend cette forme annonce un mouvement violent et impulsif. Et voilà, on l'a eu ici, avec ici un breakaway gap. On voit très bien ici. Donc après, que va faire le prix? J'en sais rien. En tout cas, moi, ce que je vous avais indiqué, si vous regardez ce market review, c'était que si le prix devait réagir, c'était dans cette zone, et que à présent, on va pouvoir maintenant se préoccuper de ce range. Voilà le range dont à présent on va pouvoir s'occuper. Donc on va évidemment observer ce qui va se passer au contact des inefficiences qu'on peut rencontrer à l'intérieur de ce range ici, dont je rappelle quand même qu'on a sur la TH ici un relative equal high qui laisse penser que de toute façon il va être retesté. Après quand, ça je pense qu'on va pas tarder à le découvrir, mais voilà ici une zone d'intérêt qui est quand même majeure. Alors je vais revenir sur le Nasdaq après. Là, on va faire une petite incursion sur Bitcoin. Et ce qu'on peut observer de façon quand même assez troublante, mais pas inhabituelle, hein, c'est cette corrélation qu'on peut retrouver, hein, avec ici, pareil, une réaction du prix au contact de cet order block, enfin de ce breaker block ici, hein, on voit bien. Et là, je suis sur les marchés futurs, on voit qu'on a ici également un gap d'ouverture, qui est un breakaway gap, mais ça correspond aussi à un new week opening gap. Alors ici, on a vraiment une zone de confluence qui est très importante, qui est assez large quand même, hein, qui est entre les 84 600 et les 85 600. Donc c'est quand même $1000, c'est pas rien. On voit bien ici qu'on a un contexte de market structure shift, c'est assez net. On voit bien que ici, en 4 heures, on voit bien également en 1 heure qu'on a changé ici de dynamique et qu'on n'est pas très loin d'observer un changement de dynamique en daily. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, on est encore dans le cadre ici du repricing. On le voit bien sur le marché futur. On est dans cette zone, ici, dans un contexte de repricing. C'est-à-dire que le prix vient retravailler une zone qui ne l'a pas été. Et c'est ce que le marché sait faire de mieux, hein, c'est de venir retravailler des zones qui ont besoin de l'être. Donc, lorsque des intervenants, on va appeler ça comme ça, on va pas tomber dans le conspirationnisme, mais lorsqu'ils passent vendeurs, ils ont besoin de créer les conditions pour passer vendeur. Donc, ils ont besoin de retrouver des zones à l'intérieur de laquelle il est intéressant d'être vendeur. Et ça va être pareil pour ceux qui sont acheteurs et qui vont avoir besoin que le prix retrouve des zones où il est intéressant de passer acheteur. Donc, moi, je pense que ici, là, on est venu travailler une zone où, évidemment, il était intéressant de passer acheteur. Et que tout ce qui s'est passé ici avait pour vocation de venir retravailler cette zone. Et qu'il y a probablement ici des forces qui vont à présent s'opposer entre ceux qui ont un intérêt ici à passer vendeur et ceux qui ont un intérêt ici à passer acheteur. Raison pour laquelle il est probable qu'ici, on observe un temps de consolidation, on va dire. On voit bien qu'on a ici des forces qui s'opposent. Là, de façon assez immédiate, on voit que ici, on a une zone, à mon avis, qui va pas tarder à être retestée.
moi, personnellement, je dirais, je pense avant la fin de la semaine, qu'on pourrait tout à fait, sans que ça vienne invalider cette dynamique ici horaire ou H4, qu'on vienne ici retravailler ce gap pour le CME, donc entre les 84 700 et les 85 600, on va dire, notamment parce que on voit bien qu'ici on a une confluence avec ce breaker. Voilà, une zone, à mon avis, où le prix pourrait venir se loger. Et je pense qu'ici, on a une zone intéressante où le prix pourrait avoir envie de s'installer un petit peu. Mais en tout cas, là, moi, je pense que pour aujourd'hui, demain, il y a peut-être un petit coup à jouer en intraday en tant que vendeur, en fait. C'est quelque chose qu'on va retrouver également ici sur le Nasdaq. On voit bien deux forces qui s'opposent. Si je repasse en daily, entre ceux qui ont un intérêt à passer, qui avaient un intérêt à passer acheteur, on voit bien qu'ici, on a eu vraiment des zones intéressantes. Il reste ici une petite zone qui n'a pas été retravaillée, donc est-ce qu'elle va l'être? C'est possible. On pourrait tout à fait observer quelque chose qui ressemble à ça, ça. Voilà, quelque chose dans ce registre. C'est pas forcément là immédiatement mon biais privilégié. Par contre, notamment sur les indices qui ont quand même une action du prix qui est quand même souvent très propre. Là, cette zone-là, à mon avis, devrait être travaillée assez rapidement, je pense. Et constituerait, si je passe en H4, un très bon point d'appui pour confirmer ce market structure shift. Donc pareil, là, si on parle de confluence, on a ici un breaker, voilà. Et donc, à mon avis, ici, ça constitue vraiment une zone. Celui-ci a déjà été retesté, on le voit. On a ici un breaker, il a déjà été retesté dans cette zone. Vous le marquez, voilà. Là, le travail ici est déjà fait. Tout ça, c'est déjà été repricé. Et on voit que là, on est sur une dynamique avec des plus hauts qui font des plus hauts et des plus bas qui font des plus hauts également. Par contre, ici, à mon avis, on a une belle zone. Donc voilà, pour ceux qui font l'intraday, moi, je pense qu'il y a probablement ici un petit coup à jouer. Si c'est pas sur la London aujourd'hui, ça pourrait être sur la New York. Après, évidemment, on peut rechercher des confluences temporelles, on peut aussi rechercher des confluences macroéconomiques. Et donc là, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous là-dedans. Par contre, demain, on a les chiffres du chômage. Et surtout, vendredi, on a le corps PCE, qui est quand même l'indicateur qui va servir pour décider des taux d'intérêt. Donc c'est ça, évidemment, ça c'est un événement qui est majeur. Je pense qu'aujourd'hui, on est relativement tranquille. Demain également. Parce que en règle générale, c'est pas des news qui sont très impactantes en termes d'action du prix. Après, il faut pas oublier, on dit que c'est 70%. Moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on doit plus être autour des 80, voire 90% de l'action du prix aujourd'hui est liée aux algorithmes. Et que, évidemment, tout ça, ce sont des points qui sont gravés dans des codes qui servent à manœuvrer ces algorithmes. Et donc, évidemment, ici, il y a des points d'appel. Sur le Bitcoin, ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce que je vous invite à regarder très attentivement, c'est la dynamique je vais aller sur une charte qui est plus propre, en H1, parce que toutes les structures que vous connaissez, qu'on étudie ensemble, notamment les breakers, les order blocks, les inefficiences, réagissent très bien à cette time frame, le H1. Il y a plein de raisons. La première, évidemment, c'est que ça correspond à des marqueurs temporels dont sont tributaires les algorithmes. Minuit, là je parle en UTC, évidemment minuit, évidemment l'ouverture des sessions boursières, Londres à 9h du matin, heure française, raison pour laquelle également on va plutôt se focaliser sur le marché américain sur 10h, heure de New York, plutôt que 9h30, également 8h, 20h, 14h, heure de New York. Également sur les marchés américains, alors que les marchés américains, la lunchtime se termine à 13h30. Voilà, on a des marqueurs temporels comme ça qui font que le H1 souvent se révèle très judicieux. Et on voit bien comment, par exemple ici, le prix a tendance à réagir sur, par exemple, le retest de ces fameux breakers ici en H1 sur Bitcoin. C'est souvent très judicieux de les intégrer en fait à votre analyse. Voilà, donc après il faut pas oublier la fameuse phrase de Keynes que vous connaissez certainement, quand il dit le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne resterez solvable. C'est notamment ce qu'a dû éprouver Michael Burry quand il a engagé son Big Short, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il est resté sous l'eau pendant une très longue période avant que le marché lui donne raison. Il avait les indicateurs, il avait une analyse qui était évidemment très judicieuse, il avait identifié certains marqueurs qui étaient évidents en tout cas pour lui, mais le marché a mis quand même très longtemps à lui donner raison. Donc
Moi, je pense très sincèrement que je serais très étonné qu'on attende plus de quelques jours avant que cette zone ici soit d'une part retestée et d'autre part retravaillée. Donc voilà, ce qui pourrait donner quelque chose qui pourrait ressembler, pourquoi pas, à ça. Et puis, par exemple, le vendredi, moi je pense que ce serait un bon moment, certainement, pour que le marché nous fasse un petit coup de stress, vienne retester cette zone. Et ensuite, on sait bien qu'une mèche d'annonce, elle est retestée, et qu'après, on vienne retravailler un petit peu cette zone et qu'on vienne consolider quelque temps par ici. Bon, c'est pas des prédictions, c'est moi ce qui me paraît le plus cohérent. Le marché n'est pas toujours cohérent, donc faut pas l'oublier. Je sais que là où on est, moi je vais probablement me mettre en recherche, en intraday en tout cas, de positions vendeuses. Et sur le Nasdaq et sur Bitcoin. Mais je reste haussier à présent. Je suis pas loin de repasser ici haussier suite au retag de cette zone ici. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, c'est ce que je vous avais indiqué, hein, le prochain point de rendez-vous, il va se situer ici, donc vers les 72 000 sur Bitcoin. Et là où on est ici, c'est tout à fait possible qu'on y aille, hein. Tout à fait envisageable. Je regardais également le dollar, vite fait, un petit point. Donc là, on voit que à présent, il semble évident qu'on s'engage ici sur la même séquence qu'en 2024, un XAMD. Ce qu'on peut observer, notamment sur le dollar, c'est que donc ici on a un reversal, il est très net, et que on est à quelques jours, on est à 4 jours quand même de la clôture de Q1. Et qu'est-ce qu'on va observer, à mon avis, en Q2 ? Eh ben, je pense qu'on va venir consolider dans cette zone. Voilà, je pense qu'on va venir consolider entre les 103,500 et les 106 points. Moi, je pense que là, le deuxième trimestre ici, lorsque je vois tous ces indicateurs, à mon avis, ça va peut-être être un petit peu chiant, je suis désolé, mais je pense que on va un petit peu s'ennuyer et qu'il va falloir vraiment faire attention parce que là, ça va être, à mon avis, un trimestre que ICT appelle de seek and destroy, c'est-à-dire on vient prendre des points, on vient donner des faux départs, des faux espoirs ou des fausses frayeurs, mais finalement, on va rester probablement conscrit sur donc avril, mai, juin. Je pense que on pourrait rester conscrit dans cette zone, ici sur le dollar, ici sur Bitcoin, et à voir pour le Nasdaq, mais on va à mon avis, probablement, il y a quand même pas mal de boulot à faire ici, hein, et on le retrouve, ce travail à effectuer, on va le retrouver également sur le SP500, et on le retrouve également sur le Dow Jones, avec, on le voit ici, ce même breakaway gap ici. Hein, faut pas oublier, là, ce sont les valeurs industrielles, hein, les valeurs manufacturières, le Dow Jones, donc c'est vraiment très important. Le SP500, donc les 500 premières valeurs américaines. On voit qu'on a aussi ce breakaway gap, et ça pourrait, à mon avis, correspondre à une zone qui, je pense, va constituer également une zone de travail sur le gold, ce qui à court terme, en fait, serait pas loin de me rassurer, en fait, hein, qu'on vienne un petit peu travailler ici. Alors, on va resserrer un petit peu, travailler un petit peu ici cette zone-là, sur le gold. Voilà. Donc, bah, évidemment, comme toujours, restez prudent. Si vous avez l'impression d'avoir loupé un départ, très honnêtement, je pense pas que ce soit le cas. Et je pense que le marché va probablement, pour ceux qui veulent se positionner, vous offrir des points d'entrée intéressants à l'occasion du retest de cette zone ici sur Bitcoin, donc entre les 84 500 et les 85 000, on va dire. Je pense que le marché va offrir des jolis points d'entrée ici. En tout cas, si il est question de reprendre du risque, bah, je pense que, sans évidemment, je le précise, donner de conseils financiers, je pense que cette zone est une zone intéressante pour reprendre du risque. Allez, bonne journée.